coup, ça fait Allo Allo A, donc épisode numéro 1, on est avec Hyunda Vibes. Yaya, comment il est? Voilà, il est présent. Il va nous parler du rap à La Réunion, de son parcours. Quand je dis du rap à La Réunion, il va nous parler de l'histoire du rap actuel comme de l'histoire tout court du rap à La Réunion et un petit peu Voilà, capter l'atmosphère de là-bas, l'ambiance, les différentes vibes, ce qui est proposé un petit peu, voilà. Et ce sera le premier épisode sur La Réunion, mais aussi de plein d'autres régions du monde. Voilà. voilà, j'ai essayé d'apporter un petit peu ma vision sur le monde, on va dire, du hip-hop chez moi, hein. Du hip-hop, Voilà, voilà. tu vas nous parler de ton expérience aussi, que tu vas pouvoir comparer deux univers. Je vais te laisser développer au fur et à mesure. Mais, euh, mais ouais, le fait que tu sois arrivé en métropole aujourd'hui, etc., ça te permet d'avoir un autre regard sur la Réunion. Ouais, Donc, ouais, ouais. euh, donc tu vas pouvoir nous parler de tout ça. Alors, déjà, premièrement, moi, j'aimerais bien que tu te Ya. présentes. Ben, Simplement, bon, pas compliqué, mais que tu te présentes. ok. Ben, Young Da Vibe, hein. Donc, on va pas dire rappeur, mais plutôt artiste de la Réunion, de l'île de la Réunion, 974, dans le Moukat, voilà la gimmick. Bang. Un jingle. Un Yes, jingle. Jungle, tu connais. Yes, il connaît le frérot, il connaît. Donc plutôt hip-hop, dancehall, afro-musique, un peu de tout. Franchement, tout terrain, on va dire, hein. Tout Ça fait terrain. combien de temps que tu as commencé le rap? On va dire, allez, 7 ans quand même que j'écris, 8 ans que j'écris. 7 ans? Ouais, que j'ai commencé à gratter des textes à droite, à gauche, dancehall, rap. T'as quel âge actuellement? Là, j'ai 28. Ouais, j'ai 28. commencé assez Donc tu as tard la commencé musique. aux alentours de 21 ans, ouais, tu t'y es mis assez 20 tard. ans. Voilà, Ouais. c'est écrire parce que avant ça, Young, c'était plutôt le mix et l'enregistrement, t'as vu. C'était plutôt D'accord. des I à l'écran, tu vois. Ouais, t'étais quand même déjà intéressé par le rap, par la musique, par tout ça. Ah oui, depuis petit, frère, comme Obélix, je suis tombé dedans, si tu veux. Frère, T'écoutais du rap déjà un petit peu dans ta jeunesse? beaucoup, frère, beaucoup de hip-hop, surtout Quinry, t'as vu, plutôt Quinry, Carré? j'avoue. Ouais, Quinry. Il y avait aussi un peu de rap à La Réunion, mais c'était vraiment hardcore, t'as vu, mais on en reparlera après. Exactement. Yes. Et ouais, plutôt qu'un riz et dancehall beaucoup aussi. À La Réunion, c'était Ok. beaucoup dancehall caribéen, etc. Ouais, c'est Donc ce qu'on m'a là-bas. dit. Souvent, on retrouve les influences dancehall, peu importe la musique, même dans le rap, etc. Ça sent qu'il y a cette vibes C'est ça, c'est un peu plus tirée. mélodieux, un peu plus mélodieux, si tu veux. Peut-être, je sais pas, un peu plus chanté. Du coup, toi, si je te demandais de décrire le rap réunionnais en quelques mots, quel mot tu y mettrais? Très underground, on va dire. Underground? Underground. Ouais, ouais, plutôt. Que ça soit Pourquoi? conscient ou parce que c'est pas très commercialisé, on va dire, à La Réunion, t'as vu? C'est pas vraiment mis en avant sur les radios ou à la télé ou, tu vois, on va pas, les gars vont pas miser là-dessus pour vendre, tu vois. Ça sera D'accord. Après, il y vraiment, a quand même des c'est, radios spécialisées locales, j'imagine. ouais, il y en a deux, trois comme ça, mais vraiment radio qui T'arrives à tourner quand diffuse. même un petit peu ce genre de bail. Il y a quand même un petit milieu du rap à La Réunion. Oui, il y en a quand même là, ça, surtout ces temps-ci, ça commence à plutôt s'ouvrir, tu vois. Ok. Là, Pour quelle avec, raison tu je l'analyses, toi? pense, je pense que c'est avec un plus grand succès du rap français mondial, on Ouais. va dire, tu vois. Mondial, Donc tu c'est penses que ça. ça a eu une caisse de résonance aussi à La Réunion? Ouais, ouais, franchement, ouais. On entend beaucoup plus parler du rap français maintenant, donc ça arrive beaucoup plus aux oreilles là-bas. Donc les gars Ouais, puis les se mettent artistes un peu viennent plus dans clipper le aussi. move. Les artistes viennent Voilà. beaucoup clipper chez On vous. suit un peu ce qui se passe en France, tu vois. Hop, ça a coupé, reprend. Ouais, ouais. Comme on suit beaucoup ce qui se passe en France quand même, tu vois. Il y Ouais. avait beaucoup de rap avant, mais là, il y en a plus maintenant. Tu vois, il y a des pages sur les réseaux sociaux, des sites internet même, tu vois, des communautés qui commencent à se créer, etc. Donc À l'heure là, actuelle, il est un peu plus mis en avant. à l'heure actuelle, à La Réunion, est-ce que le rap local il est mis à l'honneur aussi, ou est-ce qu'il y a que le rap français qui s'est vraiment démocratisé aussi à La Réunion? Plutôt français, hein. Tu vas plus Ça n'a entendre pas en permis boîte. l'émergence d'artistes locales. Pas vraiment pour l'instant Ah, niveau vraiment. rap.
Non, non, Ça non, aide. non. Du coup, Vraiment grosse émergence, je veux dire, hein, grosse émergence, tu connais. ouais. Là, on parle un petit peu de ce qui se passe en ce moment. On va revenir un peu plus en profondeur. Mais voilà, hein, si tu le veux bien, en même temps, moi, j'aimerais bien que tu fasses aussi, tu vas nous raconter l'histoire du rap à La Réunion, mais j'aimerais bien aussi que tu nous fasses un parallèle avec ton parcours, toi. Comment tu t'as analysé ça au fur et à mesure, les choses qui t'ont fait avoir un petit peu ce regard-là, tu vois, que tu mettes un peu une touche personnelle quand tu nous racontes pourquoi tu penses ça aussi, tu vois. D'accord? Ouais, ouais, on va essayer, ouais. Si jamais il y a besoin, tu me dis, hein, on coupe, hein. Donc, quoi, tu vois, tu prends 5 minutes et c'est rien, tu vois. Yep. Ouais, Bon, n'hésite pas, n'hésite pas. je raconte un peu, c'est-à-dire les tendances qu'il y a eu à La Réunion. Ouais, un petit peu. Et, Comment t'analyses l'histoire du rap à La Réunion? Si je te demande l'histoire enfin, si tu me demandes l'histoire du rap français, tu vois, ou à n'importe quelle personne fan du hip-hop en France, je pense que ce seraient les mêmes blases qui vont ressortir. Euh, Tu vois, on va parler tous un petit peu bah, forcément de NTM, de IAM, de Booba. Enfin, tu vois, un petit peu. ouais, ouais, Euh, ouais. une petite frise chronologique tout tu vois, comment, par exemple, l'état du rap quand toi t'as commencé à La Réunion, c'est peut-être pas le même qu'aujourd'hui, tu vois. Peut-être Ah, qu'entre-temps il y a plus de radio, il y a des choses qui ont peut-être bougé, etc. Tu vois. Quand je te dis de faire un parallèle avec ton parcours, je parle de ça aussi en même temps, tu vois. si, 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 si. Bah alors, plutôt le plus ancien rap que moi je connaisse à La Réunion, c'était plutôt la période des clashs, tu vois. Il y avait beaucoup de clashs à La Réunion, grosse tendance. Et dans ce Entre temps-là, quoi il y et avait entre entre quartiers plutôt, entre villes, quartiers, c'était etc., quoi tu vois. les rivales? C'était Voilà, quoi? etc. Il y avait les quartiers de l'Ouest, du Nord, du Sud, tu vois, etc., etc. Il y avait des grosses rivalités, même en quartier, enfin, entre quartiers de l'Ouest, par exemple, ma ville, tu vois, il y avait là les C'est quoi ta ville? clashs. Saint-Paul, moi je viens de Saint-Paul, de l'Ouest. Yes, représente 4-6-0. C'est Et ouais, important. Saint-Paul, comment? T'as dit C'est quoi? important. Wesh, wesh. Bah ouais, mon gars, voilà. Les artistes sont là pour représenter aussi, t'as vu? Le secteur d'où ils viennent. C'est pour Et ça, donc, n'hésite pas à dire aussi quand tu parles, etc. mais ouais, c'est un peu Contextualiser. c'est ça. On voit un peu Donc tu me disais, il y a des l'ambiance. classes. Yes. Il y avait beaucoup de clashs entre quartiers. Déjà, Saint-Paul, c'est un grand quartier, tu vois. C'est une grande Ouais. ville, pardon. Et donc, il y avait déjà des clashs entre quartiers de Saint-Paul. Il y avait des clashs entre villes, entre le port, Saint-Paul, etc. Bon, il y en avait un peu partout, tu vois. Et il y avait un groupe qui était bien connu, mais vraiment, ils ont eu une grosse popularité parce que eux, ils y allaient vraiment cru, tu vois. C'était vraiment trash dans le Alors, temps. C'était plus du trap et c'était Future Crew, frère. Future futur Crew, coup. comme je te disais, lui, eux, ils faisaient plutôt du trap, frère. Et le Blast était Future Crew, donc ils ont bien choisi le nom, frère. Ils étaient dans le turfu, Ouais, et c'est dans quelle année ça, à ces peu près? mecs-là. C'était dans les années 2000, hein. Mhm. Là, les années 2000 à peu près. Ouais. Donc eux, ils ont réussi à percer, ça rappait en réunionnais. Ouais, ça rappait créole, franchement, réunionnais, franchement, et c'était le langage d'avant, tu vois, il n'y avait pas du tout de français. Enfin, je veux dire, dans ce rap-là, avant, on s'inquiétait pas trop du français, etc., tu vois, c'était purement créole, etc. Mais ça Tu avait vois. pas la même résonance non plus aussi, le rap français à l'époque. Voilà, exactement. C'est pour ça que je te dis maintenant, on est un peu plus influencé par la France, tu vois. Il y a plus de textes en français, tu On vois, va revenir sur t'entends les pas plus. influences tout à l'heure, de toute façon. Ouais. Yes, donc je disais ça. Il y avait eux, la trash, Futur etc. coup, donc dans les années 2000. Voilà, c'était plutôt ambiance trap, clash, voilà, franchement, un peu à l'américaine si on veut, West Coast, East Coast, si tu veux. Et ouais, il y avait cette période-là. Après, il y avait un peu de période plus consciente. Donc, on va dire vers les 2010, etc. hein. Là, par contre, c'était une grosse période dancehall aussi, tu vois. Et comme le dancehall, c'est beaucoup plus conscient, il y a le reggae dancehall, etc. Du coup, le rap, il était un peu plus conscient. Je pense que ça doit être lié. Ouais. Et il y avait des gars comme HM, Selem, etc. qui faisaient du bon rap, franchement, conscient. Donc ça, c'était Moi, en je m'en 2010. souviens. Et à l'époque, le rap conscient était toujours en créole aussi, hein. Voilà, toujours créole, créole, encore beaucoup de créole. Ça rappait pour Aujourd'hui, les les créoles, artistes, c'était des gars de quartier, tu vois.
les artistes aujourd'hui, ils privilégient le rap, on va dire, quand ils doivent rapper, ils posent en français ou ils continuent de garder ce côté créole, toujours, vu que tu me dis que l'influence, ça s'est renforcée du rap français avec le temps sur l'île. Ben là, ça c'est un peu beaucoup plus renforcé depuis, on va dire, Niska et Mathieu Charo, tu vois. Le son PSG, tu vois, freestyle PSG. Les gars ils Du coup, les commençaient à plus, artistes commencent à parler, non, vous parlez déjà français, mais à rapper en français dans les sons. voilà, ils commencent à un Depuis peu cette plus époque-là, à peu près. s'appliquer. Voilà, ils commencent à plus s'appliquer pour mettre des phrases françaises, tu vois, pour que le public ici, il puisse, tu vois, un peu comparer ou je sais pas, ou mais tu vois, ça ressemble plus, tu vois. Ouais, c'est sûr. Voilà, ça C'est attire un peu grandi avec plus. la langue, malgré tout aussi. Comment? Puis malgré tout, je pense que vous avez grandi avec la langue française aussi, donc Ben ouais, forcément, à côté, la langue française en plus, c'est une langue assez poétique, c'est une langue de littérature, donc tu peux exploiter la langue comme il faut dans tes textes, comme on dit. voilà, ça donne un peu plus d'outils si on veut, un peu plus de possibilités. Donc du coup, ben Ah, voilà, ça donc c'est offre. avec l'arrivée de Matuidi Charo, donc on va dire c'est quoi Matuidi Charo, c'était 2017-2018. Ouais, à peu près, hein, je crois. Hein, Hein. donc entre 2010 et 2017, toi tu qualifierais la période sur l'île de rap conscient entre guillemets, la période la vague la plus apparente. Voilà, et plus aussi, on va dire dancehall aussi, etc. Dancehall, ouais, dancehall. Là, c'était plus une période dancehall. Moi, niveau rap, à la Réunion, on n'entendait pas vraiment Hein. sur les Je vais réseaux, revenir, etc. je vais revenir un petit peu sur ce que tu as dit pour poser quelques questions pour permettre aux gens de mieux comprendre le contexte, on va dire. Mais tout à l'heure tu parlais des clashs par exemple entre villes, entre nord, sud, est, ouest. Yes. Est-ce qu'il y avait des styles de rap différents selon ces coins de l'île? Est-ce que il y avait des groupes phares de chaque côté? Comment ça se présentait tout ça? Euh, Ben, en vrai, des fois, il y avait des clashs qui n'étaient pas forcément visés, c'était plus de l'ego trip, tu vois. Et mais en même temps, comme Future Crew, eux, ils faisaient beaucoup ça, si tu veux. Ils faisaient beaucoup d'ego Future trip, Crew, mais Future Crew, c'était quelle ville du coup, Saint-Paul? Sanli, c'était le nom, Ah, la le nom. capitale, Voilà, si tu veux, ouais, la grande ville, ouais. la capitale de l'île. La capitale, yes, la Le capitale de l'île. chef-lieu. Voilà, le chef-lieu, c'est, ouais, ouais, c'est le chef-lieu, c'est le chef-lieu. Il n'y a pas à dire, c'est la capitale. Et frère, eux, par exemple, ils rappaient beaucoup, voilà, ils faisaient beaucoup d'ego trip, mais en même temps, ils clashaient un peu les villes de l'Ouest, etc. Tu vois, ils disaient que c'est nous qui contrôlons, etc. Et ben, tu vois le délire, Ouais, quoi. meilleur que les autres, quoi. Voilà, etc. Et ça clashait aussi, tu vois. Est-ce Et que ces clashs-là, pour toi, ça a mis en lumière le rap à la Réunion ou ça l'a desservi? je pense que ces gars-là ont une belle notoriété et il y en a certains où leurs carrières ont bien évolué grâce à ça, je pense. Donc, il y a une certaine lumière a dû arriver sur eux, tu vois. Ça a dû attirer une certaine lumière, tu vois. Parce que Ouais, ces toi, tu gars-là, prends ça comme quelque chose de positif pour le game. ouais, surtout, il y en a un qui, ah oui, il pèse bien dans le game maintenant, tu vois, c'est Decapidji. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Oui, Mais de nom. maintenant, il fait des clips. Il a même fait les clips à Orelsan en featuring avec Seth Gecko, je crois. Très lourd, frère. Lui, il est plutôt dans le montage, etc., le graphisme. Et déjà, ça a bien fait décoller. Et franchement, le gars, il pèse aujourd'hui, quoi. Dans la scène émergente, là, pour le rap réunionnais, est-ce que pour toi, tu vois de plus en plus d'artistes arriver, ou tu vois toujours le même nombre d'artistes? Est-ce que pour toi, tu penses que parmi les artistes que tu vois, il y a plus de possibilités pour eux de faire quelque chose par la suite? Ou est-ce que tu penses que ça va rester dans l'underground vraiment? Quand on regarde un peu les gars comme Titoff, etc., je pense que ça devrait un peu plus décoller. Hein. Ça devrait ouvrir un peu plus de portes au niveau, on va dire, déjà national, frère. Ça serait déjà pas mal. Là, Est-ce que du coup, les artistes, est-ce que tu en vois de plus en plus arriver, toi, dans le game, à La Réunion? comment? Excuse-moi, t'as dit quoi?
est-ce que tu vois de plus en plus d'artistes rap arriver dans le game à La Réunion? Ouais, quand même, ouais. Là, il y en a plus en plus. Tu as tous sur les réseaux, il y a pas mal de freestyle, etc. Comme je te disais, des pages. Et du coup, il y a de plus en plus de rappeurs, du coup, qui commencent à poster leur freestyle aussi. Du coup, Les ouais, ça relais, ils commence à sont faire mal. améliorés aussi pour les médias, que ce soit les médias, ouais, que ce soit même est-ce qu'il y a, je pense qu'il y a de plus en plus de studios aussi. Le game est en train de se démocratiser de plus en plus, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Bah ouais, là, il y a de plus en plus de gars qui commencent à essayer de monter leur production, leur boîte de Mhm. production, même des labels des fois. Ça dépend, frère. Dans les clips, etc. aussi. Donc, tu vois, il y a un peu plus de possibilités. Avant, pour les clips, par exemple, fallait payer un petit peu, enfin, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Fallait sortir un peu des sous de sa poche et aller voir les gars qui font des bons clips, tu vois. Et maintenant, il y a encore plus de petits qui commencent à se lancer dans le montage, etc. Donc, tu vois, il y a un peu plus de contacts, un peu plus de connaissances pour pouvoir faire des clips. Euh, En termes, si on revient un petit peu sur les influences de Lille, du coup, toi, tu parlais tout à l'heure de l'influence du rap français, mais est-ce que par exemple, vous êtes influencé par d'autres pays de la région, par exemple Madagascar, Maurice, les Comores? Est-ce que il y a des influences communes, des choses qu'on retrouve un petit peu chez vous tous? Est-ce que les artistes entre eux collaborent beaucoup, ou est-ce que c'est complètement un peu délaissé ce côté-là? Euh, Non, si, franchement, il y a, les connexions sont présentes, hein. les connexions sont présentes. C'est un coupé, ça, ou c'est comment? Dans le Ah, les contexte. connexions sont présentes. Ouais, les connexions sont présentes, hein. Franchement, il y a là les connexions entre communautés qui se font, comme les quartiers sont mélangés, tu vois, entre créole, maoré, comorien, etc. Ben, il y a pas de problème pour les connexions, tu vois. Ça Ouais. dépend à combien on se retrouve en studio, avec qui, tu vois, tu côtoies qui, etc. Et puis, des fois, tu fais tes rencontres même au studio, tu vois, ça dépend. Donc il y a quand Mais, même des collaborations qui sont faites entre artistes réunionnais, comoriens, mauriciens, ouais, mahorais. ouais, franchement, on essaie de mélanger un peu nos cultures. Par exemple, ils aiment beaucoup le dancehall aussi, comme nous. Donc, du coup, ça fait des mix Ouais, avec c'est trop cool. les langues, etc. Et même en rap hip-hop aussi, tu vois. Là, dans les artistes réunionnais, on va dire qu'ils sont en train de monter entre guillemets, sont Ouais. pas connus ou sur le devant de la scène. Pour toi, quels artistes t'apprécies et tu verrais bien évoluer correctement dans le milieu, on va dire, Tu veux dire dans la scène hip-hop ou en dans la général? scène hip-hop urbaine. Rap hip-hop, là, on va dire un poteau. C'est dans l'Ouest, il vient de l'Ouest comme moi, de Saint-Paul, je crois. Il s'appelle NDJ. Franchement, il est bien. Franchement, là, il commence à sortir des mixtapes et tout parce que bon, il est un peu mieux installé, on va dire. Là, il commence à lâcher pas mal de morceaux, donc lui, je le verrai bien, Ouais. par exemple. Après, à la Réunion même, là, il n'y a pas de nom vraiment qui me vient en tête directement, tu vois. Ça marche. Et J'écoute est-ce plus que de son hip-hop américain, etc. à ce temps-ci, donc ça marche. là, sur le coup, De participer à la promotion du rap et du hip-hop là-bas. Euh, Comment tu qualifierais ce côté-là de l'île, enfin, qui est très lié au... Ah, je sais pas comment la tourner ma question. Attends 2 minutes. Non, en gros, ce que je veux dire, c'est le rap est vachement lié à la scène des festivals aussi. C'est quelque chose qui a vachement influencé son développement là-bas. ouais. Pour le cas aujourd'hui, quel est le rôle des festivals au final sur l'île? Est-ce que ça permet vraiment l'émergence de certains courants ou de certains artistes, peut-être plus en métropole, ou est-ce que c'est quelque chose d'anecdotique? Franchement, les festivals, si, hein.
Ça, déjà, ça illustre un peu plus l'ouverture sur le côté, on va dire, rap français. Parce que ces dernières années, on a vu beaucoup plus d'artistes rap français, si tu veux, sur les scènes des festivals à La Réunion. Ça, je pense que c'est un gros indicateur, tu vois, un gros indicateur de ça. Et même dans les clubs, etc., il y a des gros artistes comme Gradure qui sont passés, La Crime. Tu vois, ces artistes qu'il y a 5, 6 ans, ils sont arrivés. Et avant, il y en avait pas vraiment en boîte, tu vois. Niska, etc. Mais sinon, ouais, les festivals aussi, on voit bien la tendance dancehall, reggae aussi. Il y a de gros artistes comme Capleton qui sont passés, etc. Même jusqu'à maintenant, il y a toujours grosse connexion reggae dancehall, tu vois. Donc les festivals très importants à La Réunion. Très, très important. Il y a même des gros artistes internationaux comme Sean Paul, etc. qui sont passés dans le temps, si tu veux. Mais là, plus récemment, il y a eu Burna Boy. Tu vois, on va chercher de gros artistes quand même, tu vois ce que je veux dire. Ça marche, ça met un peu la lumière sur l'île. Voilà, c'est ça. Gros artistes internationaux pour, voilà, attirer un peu l'éclairage, je pense. La lumière sur l'île, comme tu dis. J'aimerais bien que tu nous parles d'un truc. Ouais. Aujourd'hui, tu es en métropole, t'as été à Paris. Aujourd'hui, tu es sur Toulouse. J'aimerais bien un petit peu que tu nous parles de la manière de travailler en tant qu'artiste dans ces différents endroits. Est-ce que, par exemple, c'est plus facile à Paris parce que tu as plus de connexions, mais tu as peut-être d'autres désavantages à côté, et vice-versa, la manière de travailler à La Réunion, quelle est-elle? Et qu'est-ce que tu penses de ça à Toulouse? Ben, ça, c'est sûr qu'on remarque qu'il y a un peu plus de studios déjà, de lieux pour aller enregistrer, etc. à Paris, tu vois. Ça, c'est clair. Après, bon, j'ai pas eu trop de difficultés. Comme je connais un peu de monde, etc. Bon, j'ai pu trouver un studio en 2-2. À peine arrivé, j'étais en studio déjà. Mais c'est vrai que je pense que voilà, il y a un peu plus de business posé à Paris, si tu vois ce que je veux dire. De mecs qui ont entrepris d'ouvrir un studio, Hum, qu'ils ont un local et tout exprès pour ça, pour enregistrer, tu vois. Je pense qu'il y en a un peu plus qu'à Toulouse, mais j'étais agréablement surpris quand même. Et si Il y tu en a devais pas faire un mal quand même à comparatif Toulouse. entre Paris, Toulouse et La Réunion, si tu devais comparer Paris, Toulouse et La Réunion sur ce point-là, quelle différence tu vois? Déjà, c'est pas la même manière de fonctionner, si tu veux. Euh, comme des gars de la Réunion, bon après c'est pas des gros experts, tu vois. C'est pas des gars qui ont forcément étudié le son, donc c'est pas la même manière de fonctionner ici sur les tarifs, etc. Tu vois. Ici on travaille beaucoup plus à l'heure et à la Réunion c'est au morceau, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Bon, on te donne un délai quand même, tu vois. On te donne un délai par exemple de 3 heures pour faire un morceau, mais c'est pas à l'heure, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, c'est pas pareil. Voilà, c'est ça, la plus grosse Et différence que je vois. en termes de, on va pas, moi j'aime bien les appeler les gens de l'ombre, mais Ouais. en termes de caméraman, de réalisateur, même de producteur, tous ces gens-là qui gravitent autour dans la musique, euh, comment tu les qualifierais à La Réunion? Est-ce qu'ils sont présents, pas présents? Quelle vision ils ont? Hmm, si, ils sont assez présents quand même. Tu Pas retrouves assez présents? beaucoup, voilà, tu retrouves souvent les mêmes réalisateurs d'ailleurs, souvent les mêmes. Comme je te disais, quand justement les artistes qui commençaient des projets, si tu veux, ils ont dans le projet de faire un clip. Bon, ils savent les gros noms qu'il y a dans les clips, tu vois, et c'est la plupart du temps les mêmes. Il faut les payer un certain montant, tu vois. Euh, donc voilà, c'est la plupart du temps les mêmes. C'est pas forcément, ils ont pas forcément suivi de formation comme je t'ai dit. Ils sont un peu autodidactes, mais franchement, il y en a qui, autodidactes, de façon autodidacte, qui font de très bons clips, hein, Ouais, non, bien franchement. sûr. Je pense à un gars de Mazon, de Saint-Paul, Michael Tarif, etc. Les gars, ils sont bons. Greg Israel, un autre frérot aussi.
De Saint-Paul aussi, d'ailleurs, frère. Je me renvoie beaucoup de gars de Saint-Paul dans mes projets, etc. Donc voilà, j'essaie, frère. Est-ce Et que pour toi, ouais, vas-y, je te laisse finir. Pardon. non, voilà, frère. Là, il commence un peu plus à investir dans les formations, tu vois. D'accord. Il commence pas à comprendre, mais il voit que dans les formations, tu apprends plus de techniques, qu'il y a de la réflexion derrière tout ça, etc. Donc, ils vont chercher plus loin, si tu veux. Ouais, c'est quelque chose de nouveau, ça. Ouais, il y en a qui hésitent pas maintenant à venir ici et pouvoir se former, tu vois. Il y a, par exemple, un gars aussi de Saint-Paul aussi, de Bois-de-Neuf, tu vois. Et lui, il est venu ici il y a 2 ans avant moi, tu vois, genre 2014, 2015. Et, le gars, il s'appelle Paul Maillot, tu vois. Et franchement, il commence à avoir une bonne carrière dans le milieu. Il C'est commence pas lui qui à, a fait le clip des poteaux que je t'avais dit? là, je me GLG. souviens plus, frère, mais il a fait les Take a Mike, la grosse série de Take a Mike, là, quand, J'ai je vérifié sais ça tout plus. de suite. Voilà, c'est, Strict Minimum, frère. Attends, je veux te dire si c'est lui. Mais ouais, il me semble que c'était un Réunionnais aussi qui avait réalisé ce clip-là et on en avait parlé ensemble. Ouais, Il me ça se semble que peut, c'était frère, là. ça. Hmm. Je Oui, sais c'est plus ça, Paul vraiment. Maillot, réalisateur. Ah, ben Donc c'est ouais, ça, frère. il réalise le clip, les clips de GLGV aussi. Les petits, oui. Le crew des frérots. Big up à vous, les gars. Yeah, Revenons sur la Réunion. big up. Et donc, Paul Maillot, toi, ouais, si je suis ton raisonnement, ce que tu me disais, Ouais. c'est qu'en gros, pour toi, pour qu'il y ait une perspective d'évolution, faut qu'à un moment, soit les gens de l'ombre, soit les artistes, pour que la carrière elle évolue. Tu penses qu'il faut qu'ils viennent en métropole ou tu penses que c'est pas indispensable et que malgré tout, sur place, tu peux, avec ce qu'il y a, faire quelque chose? Si, je pense que sur place, tu peux rester sur place et très bien faire quelque chose. Hein. Déjà, si tu es dans le dancehall, etc., bon, t'es pas obligé de venir. Par rapport, il y a une très grosse communauté dancehall, etc. là-bas, tu vois. Ouais, mais tu vas Déjà pas pour ça. pouvoir te marquer en tant que rappeur, par exemple, je veux dire, tu as plus intérêt à venir en métropole, enfin, pour évoluer, tu penses, ou vaut mieux créer quelque chose à la Réunion et t'as même parce que même en allant en métropole, je remarque que les gens qui rappent ici, ils ont toujours un petit côté, il y a toujours les sonorités de la Réunion derrière quand même, tu vois, même si c'est du rap. Tu vas retrouver même un petit côté dancehall dans certains morceaux, comme dans les tiens d'ailleurs. Mhm. Euh, Yes. donc propre à chez vous. Non. Euh, Est-ce que Après, tu penses que ouais, toi, ça t'aide à évoluer d'être ici ou au contraire, tu penses que tu aurais dû travailler ça là-bas davantage? je pense que ça aide beaucoup d'être ici déjà. Je connais, ben, pour les contacts déjà. Les Ouais. contacts, un peu plus de contacts déjà dans le milieu, ça bouge. On va dire qu'il y a un peu plus de mouvement. On va pas dire que ça bouge plus, mais t'es sur un Loin, plus grand territoire, donc il y a plus de possibilités logiquement. Tu vois. Paris, c'est 12 millions d'habitants déjà, hein. Voilà, déjà frère, Bon. 12 millions d'habitants, quand ça bouge, enfin, il y a de quoi te faire, tu vois, ce que je veux dire. Mais à La Réunion, ben, t'es plus petit, frère. Il y a moins de gens qui organisent de trucs déjà. Mais voilà, ça n'empêche qu'il y avait voilà les sound system, maintenant il y en a toujours. C'est Il y pour ça que je a parlais en radio, de ces etc. festivals. C'est pour ça que je parlais des festivals aussi, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que ici, j'ai l'impression. Les festivals, quand je me suis penché un petit peu sur l'histoire de la Réunion pour voir un peu comment ça avait émergé là-bas. Euh, les premières traces qu'on retrouve du rap sur l'île, c'était que à travers des festivals et des concours qui étaient organisés à l'époque. Et donc ça avait mis un peu de lumière, malgré après, ça a pas suivi dans le sens où ça a jamais vraiment fait d'album ou de trucs structurés. Mais en tout cas, ça, c'est ce qui a ramené le rap dans le paysage, même si c'est resté discret un petit moment, on va dire. Ouais, c'est clair, bah ouais. Donc même Euh, Sound System, c'est vraiment dancehall ou il y a des artistes rap aussi qui seront dans Sound System?
Si maintenant, même avant, pendant les sound systems, ça jouait beaucoup de reggae, dancehall, ça c'est sûr, c'est la base. Mais Ouais, après c'est pour aussi, ça que je te pose la question. il y a des sessions, il y a des parties où ils réservent à un moment donné à une session rap, etc. Après, c'est peut-être pas une soirée spécialement rap, tu vois. Ouais, Mais ouais. il y a toujours quasiment toujours une session rap, hein. Les Quasiment sound toujours. systems, c'est à la Réunion, t'es organisé régulièrement. Il y a pas mal d'organisateurs de sound system ou au contraire, c'est un événement annuel, par exemple, un gros événement. Comment ça marche? Non, c'est beaucoup d'événements, des fois sauvages, tu vois. Sauvage en underground, Très c'est... régulier. Comment? C'est quelque chose de très régulier. Ouais, très régulier. Il y a chacun son petit groupe qui organise son son système, si tu veux, et après qui fait passer le mot sur Internet, entre artistes, tu vois. Toi, t'en as Entre déjà fait? artistes, ça va vite. Ouais, beaucoup dans le temps. Il y a même des bars qui, justement, comme ils voyaient, il y avait une popularité au niveau des sound systems, même au niveau du public, ça marchait bien. Il y avait des bars qui n'hésitaient pas à organiser des sound systems, collaborer avec des gars qui ont l'habitude d'organiser des sound systems, etc. Tu vois. Ouais, ça a démocratisé le truc encore plus. Voilà, exactement, exactement. Et il y avait même des gros artistes extérieurs, tu vois, qui venaient dans des sound systems à La Réunion. Tu vois. Pour toi, Des c'est un passage artistes obligé en tant qu'artiste d'aller au sound system. En tant qu'artiste réunionnais, c'est obligé, c'est un passage obligé pour toi les sound systems. obligés, non, mais pour les vrais amoureux de la musique, ouais. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Si t'es Rien vraiment n'est un obligé. amoureux, Euh, Rien n'est obligé, mais c'est recommandé fortement. voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est la base, la meilleure base, tu l'as là-bas pour moi, tu vois. C'est du freestyle, c'est du live, tu contrôles pas les instrus qui arrivent, ça change. T'as le micro quand tu le veux pas forcément, tu vois, t'attends. Et juste quand il y a le mauvais instru, ben on te passe le microphone. Ben là, mon frère, tu vois, c'est une expérience aussi, tu vois, Et par t'apprends rapport à grave. en France, enfin, les sound systems, j'ai un peu l'impression que en France, ce serait les open mic pour le rap. Mais justement, si on compare, comment tu jugerais ces deux manières de faire? Est-ce que pour toi, il y a vraiment un monde d'écart et c'est pas du tout les mêmes manières de faire? Ou est-ce qu'au contraire, tu trouves des similarités dans les manières de procéder? Bon, après, moi, j'ai pas eu l'occasion d'aller beaucoup à des open mic, d'arriver ici. Est-ce que tu en as C'est vu beaucoup dommage, hein. s'organiser déjà, par exemple? De quoi? Comment? Est-ce que tu as vu beaucoup d'open mic s'organiser déjà d'en parler, par exemple? Est-ce que j'en ai vu beaucoup? Ouais. Est-ce que souvent tu en as vu produire au Franch- moins? Franchement, quand on cherche un peu, ouais, quand j'allais chercher des fois sur Google, etc., mais des fois, faut vraiment gratter avant d'en trouver, hein. Faut C'est connaître des beaucoup plus gens discret qu'à qui, la Réunion. comment? C'est beaucoup plus discret qu'à la Réunion. Voilà, c'est ça, exactement. Moi, fallait vraiment chercher pour tomber dessus, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Euh, Alors qu'à la ouais. Réunion, pas besoin de chercher pour en trouver. Pas vraiment, il suffit d'avoir un gars de ton Facebook qui est un peu branché à la musique et voilà, il y a des événements qui sont lancés, tu vois des publications, etc. Populaire, Tu vois. c'est plus populaire. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et aussi comme les sound systems, il y a de l'ambiance aussi, etc. Ça fait la fête aussi, donc le Pour toi, public qu'est-ce qui... contribue beaucoup à promotionner l'événement, tu vois. J'ai fait boum. Couper mon gars, couper. Couper ou accélérer, tu sais, on va se faire un petit, petit passe-passe, accélération. Tu connais. Yep, yep, Donc, yep, ouais, yep. ouais, ouais, qu'est-ce que j'allais dire? Euh, alors, pour toi, quelles sont les particularités du rap réunionnais? Qu'est-ce qui fait son identité et son charme au rap réunionnais? Euh, Son charme, bah déjà, c'est, comme je t'ai dit, il y a un peu plus de mélodie, je pense. Ouais. Euh, Comme les artistes, ils font à un moment ou d'une autre, ils sont influencés par le raga, comme il y en a beaucoup qui tournent à La Réunion, le dancehall, etc. Je pense que ça donne à chacun son inspiration un peu différente, tu vois, un peu plus mélodieux ou, je sais pas, par les intonations, etc. Tu vois, c'est pas la même que la langue française. Par la diction,
On va pas, notre flow sera pas la même en vrai, tu vois. Même si on s'applique à essayer de rapper en français, comme des fois moi je m'applique un peu plus à rapper français, ben on remarque quand même que tu vois il y a des îles là-dedans, ça respire les îles on va dire. Et Ça, que pour toi, ça, c'est la vraie ça, force du rap réunionnais? voilà, je pense que c'est la langue, hein. La langue, l'accent, l'argot aussi, tu vois, il y a notre propre dictionnaire si on veut. Euh, et même comme on s'inspire beaucoup aussi, Une identité propre, voilà. hein. Voilà, ça donne ça, c'est un peu tout ce mélange là. Et d'inspiration Genre, aussi. du D'inspiration aussi coup, surtout. et pour la plupart des artistes qui se lancent dans le rap à La Réunion, tu retrouves ces influences-là, c'est obligatoire quasiment, ou il y en a qui délaissent ces influences-là et qui se mettent sur de la trap pure, ou qui sont plus en mode ce qui peut se faire aux US par exemple, vu que tu parlais de toi, de tes influences. Euh, Ouais, Comment ils se positionnent de manière générale? ouais, carrément. Euh, il y en a qui vont rapper en créole, comme je te dis. Il y en a qui vont essayer de plus de faire ce qui fait classique, si on veut. Mais il y en a qui vont essayer justement d'apporter du rayonné, enfin du créole réunionnais, donc dans le rap français, tu vois, et même au niveau de la mélodie. Moi, je suis plutôt de ceux-là, tu vois. Mais ouais, il y en a Vous êtes qui rappent que en majoritaire, français. vous êtes majoritaire ou minoritaire? Mais après, je sais pas une grosse vie d'ensemble non plus, tu vois. Mais moi, de ce que je connais, il y en a pas mal qui font du rap français, tu vois. Ils vont pas trop se faire chier à essayer d'incorporer du créole dans le français, tu vois. C'est Je une pense petite qu'il y en a un critique, peu ça? plus. Comment? C'est une petite critique, ça? Que tu pourrais Non, émettre? Ou pas c'est forcément, frère. Pas forcément. pas, pas ça en mode Après, critique, c'est plus une analyse. voilà, c'est plus une analyse. Moi, ce que je vois, ce que je pense, tu vois. Ouais, Euh, c'est le tu but, m'as hein. demandé ce que la proportion, tu vois. Mais comme j'ai pas une Ouais, vue de globalité, tu vois, moi, je vois plus ça. ouais, c'est carré. Euh, ouais, ouais. Mais il y en a quand même, des fois, j'ai d'agréables surprises quand même, frère. Il y en a, par exemple, tu vois, ils vont pas essayer d'incorporer du créole pendant tout le texte, tu vois, mais à un moment, ils vont mettre des expressions ou de l'argot, tu vois. Et ouais, des fois, Il y a une grosse communauté réunionnaise en France. Est-ce que il y a une solidarité entre vous? Est-ce que vous collaborez beaucoup entre vous ou au contraire, est-ce que c'est un peu chacun dans son coin, chacun fait ses dièses et... non, franchement, surtout quand on rencontre des Réunionnais ici, la plupart du temps, on est content de se retrouver par ici, tu vois. On fait connaissance, tu es d'où, moi je suis d'où, etc. Et si en plus ça taffe du son, ben ça se retrouve directement en général pour taffer du son. La plupart du temps, c'est comme ça, tu vois. Après, ça dépend. À l'heure actuelle, il y a Mais toujours en des général, rivalités c'est comme ça. entre les différents quartiers. Non, franchement, non. Non, qui s'est apaisé. Pas au niveau de la musique, en tout cas, hein, non. Ouais, au niveau de la Franchement. musique. Et puis, du coup, quand vous vous retrouvez ici, il n'y a pas de, enfin, vous êtes tous la Réunion. Il n'y a pas de Voilà, voilà. dans le On est quartier. plus là, voilà, à porter l'étendard réunionnais en métropole, tu vois, que continuer à se tirer dans les pattes, si tu veux. Non. C'est ça, c'est plutôt ça, hein. On est plutôt content de se retrouver et d'essayer de faire un truc ensemble, tu vois. Et c'est quelque chose du coup qui est quand même récurrent de collaborer entre vous. Cette Ouais, solidarité-là. franchement, ouais. Il y a beaucoup de projets en commun qui sont faits à La Réunion. Comme je te dis, beaucoup de séances studio à plusieurs. Ça aussi, ouais. On aime beaucoup le faire, sa séance de studio à plusieurs où ça écrit directement sur place, ça fait des sons à Et la vous volée, essayez tu vois. de collaborer avec des artistes qui sont encore sur l'île ou c'est un truc que vous faites pas vraiment? Euh, qu'un gars en métropole essaie de collaborer avec un gars de Oui. la Réunion. Ouais, ça se fait quand même, hein, ça se fait toujours. Ça se fait toujours. Toi, tu l'as fait Euh, pas? ouais, sur mon ancien projet, je l'ai fait. Sur le projet d'avant, là. Euh, je collabore avec des beatmakers de la Réunion, tu Avec des vois. beatmakers de Réunion. Ouais, les C'est frérots important Razan pour Beat. apprendre les sonorités.
Exactement, exactement. Ils sont là-bas à la source, tu vois. Donc du coup, en plus, Prennent il y a le les, soleil directement. exact, exact. Ça prend les sonorités directes de l'île et ça fait des lourdeurs avec, tu vois. J'ai des instrus trap, des fois je me dis, ouais, ça c'est des gars de mon check, ça, ouais, ma gueule. C'est chaud. C'est chaud. Ouais, t'es content de porter cet étendard un petit peu, ça fait représenter aussi. Bah, c'est de là où tu viens, comme tu disais tout à l'heure, ça fait représenter aussi. Mais grave, mais grave. Après, comme je te disais, un artiste, c'est là pour représenter, c'est là pour mettre en avant, t'as vu? Et ben là, je peux mettre en avant des gars qui ont du talent de chez moi en plus, t'as vu? On Et peut puis ça collaborer correspond à ce que tu ensemble. fais surtout, et ce que tu veux Et, apporter. et exactement, ils sont un peu dans le même délire. Ils ont capté un peu que ce que moi je veux leur amener aussi, tu vois. Et donc, ça, C'est des gens de Saint-Paul avec qui tu collabores là-bas? ouais, la plupart, ouais. Ouais, là, que des gars de Saint-Paul pour l'instant, là. Ouais. Moi, Ça j'aimerais fait bien plaisir. revenir un petit peu sur l'île, un petit peu, et comprendre un peu comment s'est disposé le game là-bas. Alors, on disait tout à l'heure, il y a la capitale qui est Saint-Denis. Yes. Est-ce que Saint-Denis, c'est là où tu vas retrouver les plus gros studios, euh, les plus gros artistes, ou est-ce que dans d'autres villes de la Réunion, tu vas quand même avoir aussi une base solide avec de nombreux artistes, par-ci par-là, des studios qui sont quand même par-ci présents, peu importe où tu vas, ou est-ce que tout est centralisé sur Saint-Denis? Non, franchement, il y a de gros studios un peu partout dans l'île. Surtout maintenant, il y a un peu plus de gars qui entreprennent et qui ouvrent des studios Il dans n'y a le pas un monopole sud. établi. Voilà, il n'y a pas vraiment de ville établie, tu vois. Il y a un gros, enfin, je sais pas vraiment combien de gros studios il y a, mais je sais qu'il y en a pas mal à Saint-Denis, Saint-Pierre aussi, dans l'ouest aussi et dans l'est aussi, en fait, tu vois. Donc, il y en a un peu partout, en vrai. Saint-Paul, c'est la combientième ville de taille sur la Réunion? C'est la deuxième, troisième? En tant que commune, je crois que c'est l'un des plus gros de France, déjà. En termes de Saint-Paul? la commune, ouais, la commune de Saint-Paul, c'est l'une des plus grosses en France, déjà. Donc, c'est la plus grosse de la Réunion, C'est la plus c'est grosse sûr. devant Saint-Denis. Ouais, en grandeur, en superficie, ouais, je crois, hein. Ouais, c'est ça, hein. Du coup, ça La bouge un peu commune. plus sur Saint-Paul ou pas forcément? Hmm, il y avait pas mal de sound system, du coup, au niveau de la plage, etc., dans l'Ouest, ça c'est sûr. Mais après, il y en avait pas mal aussi de sound system dans le Tchex là-bas à Saint-Denis aussi, tu vois. C'était un Hmm. peu plus food, comme on dit, un peu plus ghetto. Mais il y en avait pas mal de sound system là-bas aussi, t'as vu. Ouais. Ouais. De notre côté, c'était plus ces sound system sur la plage, tu vois, un peu le délire. Là, c'était un peu plus urbain. Là-bas, c'était un peu plus urbain. Hop, Voilà. T'as trouvé le bon mot. ça marche. Et Yeah. ouais. Ouais, c'est plutôt intéressant tout ça. Toi, ce qui manque au rap réunionnais pour se mettre en avant davantage et se faire connaître aux yeux du monde, faire reconnaître même un peu plus dans le paysage du rap français. Euh, hmm, qu'est-ce qui me manque vraiment? Franchement, hein, je sais pas trop, hein. Là, il faut qu'un gars continue de taffer jusqu'à PAC comme Titeuf, si tu veux. Je pense que c'est un peu la détermination, le souhait de vouloir PAC ici, En qui créole. doit faire la différence, tu vois. Ouais, surtout ça, ramener cette différence-là, tu vois. Dans le rap français, Parce que, il y a des artistes connus qui sont d'origine réunionnaise. Des gens? ouais, il y a Blacko, que tu D'accord? dois sûrement connaître dans Bon, Sniper. d'accord. Yes, Blacko. Il y a comme Réunionnais après dans le milieu. Euh, à part si je dis des conneries, mais je crois pas trop qu'il y en a trop Les connus, places sont etc. vacantes. De quoi? Les places sont vacantes. Voilà, exactement, frère. Exactement.
C'est ce que je me dis un peu. Euh, Il y a quelque je chose à pense qu'on, faire. je pense on est nombreux à se le dire aussi, tu vois. Ouais, mais justement, si vous êtes nombreux à vous le dire, il faudrait que ça arrive à un moment, justement. Exact, exact. Que Mais vous si, auriez je pas pense. plus intérêt, justement, à vous pousser les uns les autres. C'est un peu ce qu'ont fait les Belges, hein. Ils se sont poussés les uns des autres. Bon, à part Damso qui s'est fait dans son coin, bon, et on va pas rentrer dans les délires avec Booba, etc. Mais il a eu une autre carrière, Damso, mais tous les autres Belges, ils se sont croqués, ils se sont fait croquer ensemble, hein, en tenant de la force, des feats, etc. Les Caballero, Voilà. les Romeo Elvis, les Isha, tous ces gens-là, ils ont archi collaboré ensemble, et ça les a fait monter petit à petit au final. Ouais, je pense Parce que que c'est ça c'est pas aussi, quelque chose ça. qui commence. Ouais, se serrer les coudes sûrement, hein. Ça aussi, je pense que se serrer les coudes aussi, c'est important, tu vois. Vouloir que l'un et l'autre avancent. Tu vois, c'est pas forcément évident, Il faudra un tu vois. coordinateur, quoi. Hein, quoi? Un Un coordinateur. coordinateur. Ouais, Ouais. ouais, ouais, sûrement, sûrement. Tu vois, genre, un mec qui, je sais pas moi, un gars du ghetto, un gars du bled qui veuille que ça marche pour quelqu'un, tu vois. Genre, pour les gars de son quartier, ils s'unissent et même les gars des autres quartiers, tu vois. Pour toi, le rap à La Réunion, il a une part importante ou infime, ou ni l'un ni l'autre? Comment tu qualifierais la place du rap à La Réunion? La place du rap, Ouais. j'ai j'ai pas bien compris ta question. Bah, alors, par exemple, tu me disais que avant le rap était moins populaire à La Réunion. Avec les années, il a pris en ampleur. Mais aujourd'hui, quelle est sa place? Est-ce que ça reste une musique de seconde zone? C'est celle d'Elton qui domine la Réunion. Est-ce qu'il y a quand même une grosse scène rap et la rap a une part importante dans la vie musicale sur l'île? Ou est-ce que au contraire, ça représente toujours pas grand-chose dans le paysage musical de l'île? Ah, je sais, franchement, là, le rap, il a une grosse popularité auprès du public, je pense. Là, comme je te disais encore avant, il y a des grosses pages Ça a coupé, qui gros. ouvrent sur Facebook. Il y a Attends, des ça a pages, coupé. Ça a coupé encore? comme tu me disais avant, et après, je sais plus. Ça a coupé. Ok. Il y a des pages Facebook Ouais. où le but c'est de poster des freestyles et le nom de la page c'est Freestyle on Block, tu vois, donc c'est représente un peu ton bloc si tu veux. Ça marche. Et, et les gars, enfin, les gars en fait sont fiers de pouvoir représenter un peu leur quartier, surtout tu sais, du trap. Maintenant, tu vois, le trap c'est bien populaire et surtout les gars, enfin, le public à La Réunion kiffe bien le trap, franchement. Comment tu vois le futur pour le rap réunionnais, déjà? Mhm. Yep. Comment je le vois là? Ouais, ouais, pour le rap Euh, réunionnais, en réalité. je pense que franchement là c'est une machine qui va pas s'arrêter de sitôt si on veut. Là, il y a de plus en plus de rappeurs comme je te disais qui commencent à faire de bons bails, Ouais. de vrais bons produits. Donc je pense qu'il y aura de plus en plus de studios aussi, des gars qui vont essayer de, tu vois, des gars inspirés genre par PNL, etc. ou Jules, tu vois, qui vont essayer de percer en indé. Ouais. Ils vont essayer de se lancer là-dedans, je pense. Ça va monter en puissance petit à petit. Ils vont être inspirés par des gars comme Titoff aussi, parce que c'est des gars des îles comme nous, tu vois, Une des question, ouais, que je peux 97. vous poser. Est-ce que vous collaborez souvent avec les autres artistes des îles caraïbéennes, pardon? Donc, c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe, par exemple. Ouais, franchement, il y en a pas mal, ouais. Il y en avait un dernier, là, le dernier que je me souviens, c'est MC Box. Ouais. C'était avec, je sais plus, un artiste antillais, tu vois. Mais il y en avait beaucoup à l'ancienne, surtout dans le temps où il y avait la grosse période reggae dancehall. Mais là, il y en a encore pas mal quand même. Franchement, on a toujours eu cette connexion. Moi, je dis toujours, c'est des frères, des cousins, tu vois. Donc,
Vous avez des points communs. Voilà, on s'entend très bien, très bien. Bah, de gros points communs, ouais. On s'entend la plupart du temps très bien, tu vois. Ouais, Du ça coup, marche. Je vois un peu. Donc là, tu m'as dit comment tu voyais le futur pour le rap réunionnais. Mais qu'est-ce qu'il en est, toi, de ton futur? Qu'est-ce que tu prépares pour la suite? bon, ben, moi, là, cette année, Ah, je suis pas au courant. normalement, de quoi? Je suis pas au courant de ce que tu prépares, moi. Ok, ouais, on va faire genre. On va faire genre Théo Comico. Voilà, c'est ça. T'es au courant très bien. De rien, très bien, Jordan. Très belle initiative. Ben, moi, cette année, frère, là, on prépare du lourd, hein. Comme je t'ai dit, je prépare un projet avec, des gars de la Réunion, là, mais les frérots de Ouais. Saint-Paul. Là, déjà. Là, T'appelles ben, comment leur blaze? Razenbeat. Razenbeat Et, et ouais, il y a Nibs Beats aussi. Nibs Beats, les gars de la Réunion. T'as qu'on prépare force à normalement, eux. c'est Big up les frérots si jamais vous tombez sur la vidéo. BO, les gars. BO, les frérots, le clan. Il y a, voilà, Saint-Paul, on prépare. Comment? Saint-Paul Gang. C'est un Paul Gang. San Paolo, frère. San Paolo. Yes. Ben là, normalement, Inch'Allah, il y a deux projets qui sortent. C'est du Normalement, j'en créole, ai ça? deux. Inch'Allah. Euh, si tu veux. C'est international. International. Vas-y. Ah, Euh, bon, que je disais, ouais, il y a deux projets normalement. Là, prochainement, je commence à balancer des sons là. Notamment du rap, gros son rap qui arrive. Après du dancehall aussi, c'est l'été, faut faire bouger le public, tu vois. Donner un peu de kiff aussi en même temps. Voilà, et si tout va bien, à la fin de l'année, on a un deuxième projet, donc restez à l'actu, restez branchés, et si on restez parle branchés sur le du clan. plus long terme, toi, comment tu vois la suite? Est-ce que tu veux vraiment continuer dans la musique ou est-ce que tu as d'autres ambitions au-delà de la musique et de faire des albums? Au-delà de faire des albums, ben ouais, beaucoup plus d'ambition dans la musique, tu vois. Déjà, essayer de bien m'installer, d'avoir une reconnaissance déjà dans le milieu, tu vois. Pouvoir en vivre, surtout. Pouvoir vivre de ma musique, ça c'est, tu vois, un peu, c'est pas le summum, on va dire, mais c'est déjà un très gros palier. Après, je compte très bien produire aussi d'autres artistes de chez moi, continuer à mettre en valeur les miens, tu vois, surtout. Voilà, comme tu disais, le milieu, faire avancer le milieu du rap réunionnais. Essayer de faire monter d'autres artistes de chez moi, de mettre en avant justement le rap réunionnais, tu vois. Et voilà, ça c'est un peu les rêves que je veux accomplir, tu vois. Faire Mais en en tout sorte cas, que ces rêves-là se transforment en projets, tu vois. Et plus voilà, des en rêves, des tout cas, projets. c'est de belles ambitions. Ouais, voilà. On essaie de viser les étoiles, tu connais le dicton. Voilà. Puis, voilà, j'aimerais conclure, d'une manière assez simple. Je vais te laisser le mot de la fin, mais avant, j'aimerais que, voilà, si tu avais un message pour les artistes réunionnais qui débutent, qu'est-ce que tu leur dirais? Le travail, les gars, il faut taffer, taffer, taffer. Moi, quand j'ai commencé au début, mon, les techs ressemblaient à rien, frère. Ça ressemblait à rien. Et voilà, j'ai pas lâché, c'est du taf. C'est du taf, quoi, continuellement. C'est, faut s'inspirer et pas lâcher, surtout, tu vois. Faut croire en soi aussi. Faut croire en soi aussi, surtout. Bon message. Et un petit mot de la fin alors? Un mot de la fin. Ben, Ouais. après ça, qu'est-ce que je peux dire? Ah, c'était bien hein, Hum, comme mot de la fin. Hein. Ah, c'était pas mal, j'avoue, là, c'est un peu plus dur à gratter, tu vois, j'ai pas mis en stock pour Bon, l'instant. on finira là-dessus, c'est pas grave. Vas-y. C'est pas mal, c'est pas mal, frérot. On va dire aussi, si on connaît pas, on va connaître. Non, de toute façon, c'est normal, ma gueule. Et bah Yes, merci à toi d'être passé en tout cas, ça m'a fait plaisir. Et y a pas de quoi, ma gueule. je suis au courant de Ça toute fait façon. plaisir. Yes, Big on se up, tient au courant. Octa TV, l'équipe, Youngda Vibes. Et je vous invite à aller checker ce qu'il fait. Il y aura des liens dans la description. Octa TV, rendez-vous la semaine prochaine.
Non, peut-être pas la semaine prochaine. On verra rendez-vous quand pour la prochaine interview. Ce sera soit sur le rap réunionnais, soit sur le rap suisse. Pour ceux qui ont été jusqu'au bout de la vidéo, au moins comme ça, vous avez des flux. Et on essaiera de parler. Si on part sur la réunion encore, on essaiera de parler à quelqu'un qui tient un média, par exemple. Aller voir quelqu'un qui a une autre vision et qui va proposer un autre discours. Voilà. Yeah. Pas plus On sera tard. là pour. Merci à ceux qui ont regardé. Merci à toi, Youngda Vibes, et on se capte à bientôt les filles. Y a pas de quoi, Bang. ma gueule. Bang, bang, bang.